Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Comme toujours, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, pour cette guidance-ci, c'est un message qui va vous être délivré, qu'il est important que vous écoutiez, que vous entendiez. Euh, c'est à vous d'aller choisir votre messager. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez faire plusieurs choix, vous pouvez écouter plusieurs messages, donc ça me semble assez juste de vous le dire. Évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc au moment où vous regardez cette guidance-ci, c'est le bon moment, que ce soit au moment où elle sorte, dans plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est toujours le bon moment. Et également, ça peut correspondre à des messagers différents aussi. Donc, vous pouvez écouter plusieurs messages dès à présent en une fois ou être appelé, être amené à réécouter cette guidance-ci à un autre moment et être attiré par un autre message. C'est que tout ceci aura évolué pour vous, en vous. Et donc, tout ça, de toute façon, est toujours juste à partir du moment où vous écoutez vos ressentis. Où ce n'est pas votre mental qui essaie d'approprier la guidance et les messages, mais où vraiment c'est votre cœur qui vous appelle et qui vous dit oui, ça effectivement c'est bien pour moi. Voilà pour les préambules. Au niveau des messagers, donc je vous laisse choisir. Aujourd'hui, on a des messagers différents, de mondes différents que j'ai pré-tirés juste avant pour vous et qui sont associés à des bougeoirs. Pour votre message numéro 1, votre choix numéro 1, on va être... Donc, ce qui m'a appelé en tout premier, c'est ce bougeoir-ci. Alors, il a un petit peu vécu. C'est un bougeoir en support bois. Donc, uniquement des bougies chauffe-plat blanches, mais c'est surtout le support. Hein, c'est un support bois. Alors, attendez, je vais peut-être enlever pour que vous voyez la tranche. Vous voyez du bois. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Et je me suis demandé pourquoi, et après, ça m'a semblé être évident. Pour le messager, c'est un messager, c'est cette pierre-ci. En fait, on est sur du naturel. Vous voyez, on a un support en bois qui est naturel, ce n'est pas du plastique. Et on a une pierre qui est venue. Je ne connais absolument pas le nom des pierres, donc n'hésitez pas au niveau de la barre de description à commenter. Bon, elle est violette, donc elle évoque l'améthyste, mais peut-être n'est-ce pas le cas. Je ne sais pas. Donc ça, c'est pour votre choix numéro 1, donc un message plutôt du monde minéral ou du monde naturel. Pour être très sincère, je ressens des présences de fées pour vous en termes de messagers. Elles sont très très présentes. Je me coupe ici. Choix numéro 2. Là ici, c'est ce bougeoir-ci. Celui que j'utilise en ce moment assez fréquemment. On est sur une pierre. Là aussi, c'est une pierre, mais c'est une pierre reconstituée. C'est pas... Attendez. Non, voilà, c'est ça. C'est du plâtre en fait. Pour donner un effet pierre. Et alors je fais attention où je pose, à ne pas me brûler, parce que quand j'étais en train de préparer tout à l'heure, j'ai d'abord allumé les bougies. Et puis j'ai failli me brûler à un moment, donc maintenant je fais attention à mes petites mains. Et puis donc le messager, ce sont des oiseaux. J'ai tiré une carte parmi mes cartes oiseaux, et donc c'est le moineau qui est venu, avec les mots interconnexion, universalité, défunt qui veille, prendre les choses avec légèreté. Donc voilà, un message délivré par un moineau, le moineau. Si cet animal résonne pour vous, très honnêtement, ça vibre très fort, le défunt qui veille. Et en troisième message et troisième choix de messager, le bougeoir, c'est celui-ci. Alors, à vrai dire, normalement, ce n'est pas un bougeoir. Bon, déjà, c'est une bougie qui m'a été offerte, qui a été faite maison, dans un pot de yaourt, je pense, à l'origine, avec ce couvercle-ci. On voit une petite fraise au fond. Et ça, c'est le couvercle. Mais là,
au moment où j'ai pris le bougeoir en lui-même, non, il fallait quelque chose de très fin et de très léger et sans protection autour, vous voyez. Donc je vous transmets tout ça pour que ça vous aide en termes d'énergie. Et donc voilà, on a une petite fraise ici, je regarde si on a d'autres choses, mais non. Donc c'est en verre, transparent. Là aussi, ce n'est pas du plastique, c'est du verre transparent. Et donc, ici, c'était évident que c'était un ange ou un archange. Et donc, avec le tarot des anges, c'est l'archange Ariel qui est arrivé. Avec la carte de la force. Pour vous dire, quand j'ai commencé à préparer la guidance, il était 11h01. C'est la force, l'arcane majeur numéro 11 qui est venu. Et les termes ici, les mots en dessous, et on vous indique une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Voici pour vos 3 choix. Donc, le monde minéral, le monde de la nature. Le monde de la nature, j'entends, et j'entends vraiment et je ressens très fortement la présence des fées avec ce bougeoir en bois pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, donc vous avez un message délivré par un moineau, l'animal totem, le moineau dans toute sa symbolique. Et donc ce bougeoir blanc en plâtre. Et le choix numéro 3, un message délivré par l'archange Ariel, et donc un bougeoir en verre. Ici un message angélique. Voilà pour toutes les informations pour faire votre choix. Introduction un petit peu longue, mais comme toujours, de toute façon j'ai du mal à faire court. Si vous avez déjà fait votre choix, eh bien, vous allez dans la barre de description juste en dessous, vous accédez au mini-stage qui vous permet d'aller directement à votre choix. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous pouvez, si vous avez besoin, n'oubliez pas que vous pouvez faire ce geste-ci, vous savez, pour pouvoir zoomer et mieux voir plus en détail les propositions qui vous sont faites, les choix qui s'offrent à vous. Et puis, si vous avez encore besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien j'en profite, c'est le temps dont j'ai besoin moi pour vous remercier. Donc merci de tout cœur vraiment pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos confirmations de guidance. Je vous vois évoluer aussi au cours des commentaires, donc c'est vraiment vraiment très chouette. Merci également aux personnes qui m'envoient des messages pour des prises de rendez-vous. Et là, vraiment, merci beaucoup pour ces magnifiques rencontres. Puis merci également à celles et ceux qui m'envoient des mails en réaction également aux guidances. C'est vraiment toujours un bonheur de vous lire. En ce moment, je suis un petit peu moins disponible, donc je réponds avec un petit peu de latence. Je vous prie de m'en excuser, je fais vraiment au mieux. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir que d'échanger et d'interagir avec vous. Donc, merci beaucoup. Allez, à tout de suite pour votre choix numéro 1. Bienvenue à vous, donc qui avez fait le choix numéro 1. Celui de cette pierre violette, transparente ou translucide. Je crois que le mot plus approprié est translucide. Oups là Et donc de ce bougeoir en bois qui est un petit peu vécu. On vient vous parler de votre expérience. On vient vous parler de votre expérience, vous. Attendez, je vais les garder associés en fait. Le cristal de roche, vous voyez, il y a besoin de minéralité avec vous. Et quand j'ai dit ce bougeoir qui est un petit peu vécu, ça a résonné très très fort. On vient vous parler de votre expérience, on vient vous parler Je ressens très fortement pour vous la notion de cycle,
la notion cyclique de la vie, cyclique des événements de vie. La notion, vous voyez, que tout est nécessaire, que tout a son sens et que tout a son importance. On ne connaît pas forcément toujours tout de suite, à l'instant T où on vit des événements, les desseins de l'univers, mais c'est avec l'expérience et à force d'expérience que tout ça finit par prendre et par faire sens. C'est très fort ça, quand je me connecte. J'ai le chakra sacré qui s'active beaucoup. Ouais, j'ai le chakra sacré qui s'active beaucoup. Il y a quelque chose autour des tripes. On le vit avec les tripes, on ressent les choses très intensément chez vous. Ouais, on ressent les choses très très intensément chez vous. On vit passionnément, on ressent avec l'intelligence, l'autre cerveau, vous savez, le cerveau émotionnel, on dit qu'il est dans le ventre. Il est très très présent, très fort pour vous dans ce début de connexion là. Et j'ai vraiment cette notion ici, oui, de cycle en lien avec la nature. Vous voyez, on me montre le cycle d'une année, le cycle de la nature avec ses différentes saisons, ses différentes phases, et l'ensemble est nécessaire pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait régénérescence, pour qu'il y ait évolution, avancée. On a cet équilibre-là aussi sur lequel on doit veiller et que l'on doit veiller à maintenir. Vous voyez, il y a vraiment une question de phase, de cycle, d'harmonie qui est très très présente dans votre début de guidance, dans ce contexte-là, pour pouvoir vous délivrer votre message. Et ça permet d'avoir un environnement, un écosystème, d'avoir un écosystème qui soit propice, qui soit sain, qui soit propice, qui soit nettoyé, qui soit épuré, pour maintenir des énergies favorables à la vie, pour maintenir de bonnes conditions de vie, des conditions de vie prospères, propices à votre épanouissement. Et là, vous voyez, on est en train de m'envoyer à une transition. Donc, je pense que c'est probablement le message, on ira le voir ensuite. Mais là, j'ai une transition où on me dit que on ne peut pas vivre, parce que personnellement, j'aime énormément le soleil. Le soleil et la chaleur, donc je pense que c'est pour cette raison que j'ai cette image-là, enfin que j'ai ce message, que ça passe par là, où on est en train de me dire, on ne peut pas vivre un été éternel. Vous voyez, on a besoin ensuite de la période de l'automne. L'été n'a pas perd son charme aussi, un petit peu de ça. Si on était tout le temps en permanence sous le soleil, vous savez, comme certains pays, eh bien, on me dit que je finirais par moins apprécier l'été. Parce que justement, il deviendrait habitude et ça deviendrait usuel. Et voilà, on me dit qu'on ne peut pas vivre en permanence en été. On a besoin de la période de régénérescence, de renouveau qu'est le printemps qui précède l'été, et on a besoin de la période de ralentissement aussi qu'est l'automne. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc, je pense que vous êtes à un moment à une phase dans votre vie où peut-être se pose cette question-là de passer à autre chose, de changer de saison, de changer parce que encore une fois, votre écosystème personnel, donc votre corps,
On passe vraiment par votre corps et votre écosystème. J'entends ce mot en permanence, votre écosystème, et je vois votre ventre. Et je vois, vous savez, j'ai la visualisation un petit peu comme dans les dessins animés quand, en ce qui me concerne, donc ça correspondra aux personnes de ma tranche d'âge, hein, dans les 50 ans. Euh, euh, on m'envoie le dessin animé Il était une fois la vie, où on nous montrait des petits personnages là à l'intérieur de notre corps. Et là vraiment, on m'envoie ces, on m'envoie l'intérieur de votre ventre, l'intérieur de vos intestins, de cette microbiote intestinale là ici. Donc je ne sais pas si ça doit correspondre à une ou deux personnes qui regardaient la guidance. Mais c'est... voilà, on me dit qu'il y a besoin de phases, qu'il y a besoin de cycles, et que vous allez arriver à une carence ou une saturation, et ou une saturation, voilà, une carence dans certaines phases, dans ce que vous trouveriez à passer à une phase suivante, vous voyez, et une saturation à avoir trop de ce que vous avez actuellement. Ouais, comme une overdose, vous voyez, il y a trop... Oh, j'ai vraiment ce lien avec l'alimentation. Il y a... euh, Vous voyez, comme s'il y avait trop, par exemple, quand on mange beaucoup de crudités, on peut finir par avoir une inflammation au niveau des intestins. On a besoin aussi d'aliments cuits. Honnêtement, j'y connais pas grand-chose, mais c'est vraiment l'image qui m'est envoyée pour un petit peu apaiser. Donc, les crudités pendant une saison, c'est bien, mais au-delà, ça finit par avoir des conséquences au niveau intestinal. Et donc, on a besoin de passer à l'alimentation qui suit la saisonnalité. Eh bien, c'est un petit peu la même chose chez vous. Vous voyez, parce que on a un caractère un peu inflammatoire d'un excès de quelque chose, et derrière, et en même temps, on a un trop peu, donc une carence dans autre chose que l'on trouverait dans la phase suivante. Donc tout ça est très imagé, mais je pense que vous comprenez hein, le sens de ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour ça que je vous disais, et ça me ramène vraiment, j'ai une très forte présence de la nature dans votre guidance, dans votre message. Je vous parlais des fées tout à l'heure, je les visualise vraiment. Elles sont présentes, elles me sont envoyées. Et là, c'est la même chose. Elles me montrent là leur lieu de vie. Oh, et je les vois, alors elles sont espiègles, hein, les fées. Et là, c'est très théâtral, où elles me font des grands signes là, comme ça, trop de soleil, vous voyez, ah, ça fait trop. Vraiment, je les vois jouer un peu la comédie pour illustrées. Et puis je les vois également, donc là ça y est, j'ai transmis le message, donc elles passent à autre chose. Et je les vois là maintenant toutes comme si elles étaient en train de pleurer, vous voyez, sous la pluie, vous voyez, et là ça fait trop aussi, trop de pluie. Alors peut-être êtes-vous comme ça dans votre façon d'être. Vous avez tendance à aller vers des excès. Quand, donc ça peut être alimentaire, ça peut être dans des amitiés où c'est beaucoup et vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de cette amitié, mais après vous passez à une autre, où là vous devriez passer à autre chose et vous avez beaucoup de difficultés. Euh, et, et là, elle me montre maintenant, donc ça peut être alimentaire, mais ça peut être aussi toutes sortes de compulsions. Ça peut être aussi des intérêts, mais très poussés pour une discipline, pour un champ d'investigation et de connaissances. Et puis, une fois que vous êtes allé au bout de ceci, eh bien vous passez à un autre champ, et ça ajoute. Mais j'ai vraiment cette sensation d'aller trop loin, d'être dans le trop plein à chaque fois pour finir par passer à autre chose. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là. Et là, eh bien maintenant, elle me montre, les petites fées, un endroit où elles sont bien. Et là, je les sens, elles me montrent qu'elles batifolent, là, elles peuvent aller tranquillement un petit peu partout, parce que c'est un sous-bois.
C'est un sous-bois qui est protégé, mais qui a quand même de la lumière, qui est humide, mais qui n'est pas détrempé. Vous voyez, j'ai le message ici qui vous est envoyé, c'est d'éviter d'aller dans l'excès pour que, quelque part, vous soyez obligé. C'est cet excès qui vous oblige à modifier, à changer, à évoluer, mais d'apprécier une harmonie où il y a un petit peu de ci, un petit peu de ça, et on crée comme ça un écosystème qui est moins moins en dents de scie, moins fait de très haut et de très bas. Vous voyez, l'idée est vraiment de recréer un écosystème harmonieux pour vous, en vous. Et je pense que votre corps physiquement a certains symptômes. Pour que j'ai autant cette présence du ventre et de votre corps émotionnel comme ça centré sur votre ventre, je pense que vous avez des symptômes physiques qui montrent qu'il y a un trop plein de quelque chose et un trop peu d'autre chose. Et on m'envoie, alors ça peut être aussi spécifique, mais on m'envoie en information un bilan sanguin, un bilan pour voir où vous en êtes déjà au niveau médical, vous voyez, ou si vous avez peut-être, alors je ne sais pas du tout si dans les bilans on peut voir tout ce qui est micronutriments, mais voilà, si vous avez un trop plein, un trop peu de magnésium, de fer ou qui ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai la notion ici d'un bilan. Bilan sanguin, et je viens d'entendre d'un bilan médical. Déjà, première, pour voir où il y a de l'excès et où il y a de la carence. Déjà, médicalement, physiquement parlant. C'est très intense, c'est extrêmement intense comme énergie que je ressens aussi pour vous là, en ce début de guidance. Extrêmement intense. Oui, c'est ça. Et elles me disent, là, les petites fées, que ça correspond aussi. C'est pour ça qu'elles étaient très... de toute façon, elles sont très vives, très espiègles, mais très dans une caricature de jouer la comédie. Vous voyez, comme on peut avoir l'image d'Épinal, alors là on m'envoie au théâtre où tout est très accentué pour être sûr que tout le monde entende, même ceux qui sont au loin, et voit bien les gestuels. Et là on m'envoie l'image classique du ciel, mon mari, vous voyez, avec les grands très très forts, très en même temps, bon, on ferait jamais ça si on était pris en adultère, je pense, en tout cas ce serait pas la première réaction, mais voilà, c'est quelque chose de très surjoué pour illustrer le fait qu'il y a un trop plein de quelque chose et que vous attendez d'être dans un excès pour envisager une autre façon de faire ou pour envisager les changements. Alors, on va continuer. Votre guidance. Donc, je pense que là, ça doit résonner. Si ça n'a pas résonné, c'est que le message des fées n'est pas fait pour vous. Je pose un petit peu avant de passer, pardon, mais je pose un petit peu avant de passer à la suite. Alors, on commence déjà par le Normand Maison, mais c'est du fait des papillons là derrière, c'est ce qui m'attire. Alors, est-ce que vous... quel message voulez-vous transmettre, chère petite fée, aux personnes qui regardent cette guidance? Alors, ici, hop. Je viens d'entendre le bonheur est dans le livre, est dans le livre, et dans la connaissance.
avec ce bouquet et ce livre. Alors, je continue encore un petit peu pour vous. Je vais prétirer comme ça. Vous voyez, et là, pour le coup, ça y est, j'ai posé les choses. J'ai pris un petit temps pour me poser. Et les cartes, elles tombent tranquillement les unes après les autres. Ouais, je viens d'entendre que c'est aussi parce que c'était juste que ce soit ce jeu-là. Ok, merci. Donc celle-ci. Ouais, le bonheur est dans le livre. Et celle-ci. Encore un tout petit peu, je crois. Là, je me laissais regagner par pardon, par une espèce de trop-plein, là, vous voyez, qui me prend à la gorge. Ça monte, là. Ouh, ça me prend à la gorge. Et j'ai une émotion, là, qui est en train de remonter très fortement. Je pense que c'est... ouais. Mais oui, votre ventre, hein, votre cerveau émotionnel, cerveau des émotions. Il y a une émotion, là, qui est un peu envahissante et qui implique ce trop-plein. Qui engendre ce trop-plein. Le mot est plutôt engendrer. Et je pense qu'il nous faut une toute dernière carte. Alors, pour que le message soit complet. Voilà. J'ai un mal de tête qui monte aussi. Je vous transmets parce que ça peut faire écho toutes ces réactions physiques. C'est pour cette raison que je vous les transmets. Alors, on va y aller dans l'ordre. Première carte, vous avez la lettre, la 27. Ensuite, les oiseaux, la 12. L'anneau et le bouquet, 25 et 9. Ensuite, le livre, la 26. Et voilà, ensuite c'était dans cet ordre-ci. Le vaisseau, en dessous, d'accord. Le vaisseau. Le cercueil, la 8. La faux, la 10. La maison, la 4. La cigogne, la 17. Le nuage, la 6. Et nous terminons avec le renard, la 14. Alors, ici on vous indique je vais juste remonter ça parce que là, c'est pour vous dire qu'effectivement, on a bien, c'est une confirmation que l'on a bien les faits qui ont un message à vous transmettre. Tout simplement. J'ai pris un petit peu de temps parce que je l'ai tout de suite ressenti, mais je voulais vérifier. Non, en effet, c'est bien cette information-là qu'ici, voilà, vous avez un message. Bon, dans le petit Lenormand, on a juste les oiseaux. Peut-être, si vous avez hésité avec le choix numéro 2, peut-être aller écouter la guidance numéro 2. Mais très honnêtement, j'ai entendu, bah oui, on vole nous aussi. Donc, et c'est vert, ouais. Pour moi, c'est le départ ici est juste pour vous dire qu'effectivement, les fées ont bien un message à vous délivrer dans cette guidance-ci. Et elle confirme, je viens d'entendre, et elle confirme ce que je vous ai dit en préambule. J'ai
besoin de poser des choses, hein. Je crois que vous marchez en sur-régime, ça va trop vite. Euh, Ça va trop vite. Ouais, ça va trop vite, c'est source de stress. Alors, ici, le message qui vous est transmis. Vous avez l'anneau, le bouquet et le livre. On vous dit que pour que vous viviez en harmonie, que pour que vous viviez, je vous parlais de cercle tout à l'heure, je vous parlais de cycle, et vous avez l'anneau qui est exactement ce symbole-là. Bon, ça peut avoir d'autres symboles, mais là vraiment je vois ce cercle-là. Vous voyez cet écosystème qui se suffit à lui-même, qui fait que tout se régénère bien, que tout est harmonieux, que on n'a pas justement ces fluctuations et ces oscillations entre un trop peu et un trop plein, mais on trouve une certaine harmonie. On vous indique le message ici est qu'il est très important que votre bonheur viendra avec cette harmonie-là, avec ces arrêts d'excès et de trop plein. Je suis désolée de me répéter, mais vraiment c'est très très fort. Il est important, je viens d'entendre, il est essentiel que vous veillez à éviter ces trop peu et ces trop plein. Et là, on m'envoie, j'ai beaucoup vraiment le lien avec l'alimentation chez vous. Et on m'envoie, vous voyez, comme quelqu'un qui aurait des phases de boulimie et d'anorexie. Vraiment, c'est extrêmement important de veiller à réduire ces pics de trop, tant dans le trop, dans l'excès, que dans la carence, de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et petit à petit, au départ, ça demande beaucoup d'efforts que de commencer à raboter ces deux pics. Et ensuite, ça va devenir, plus vous allez avoir une certaine habitude, plus ça va devenir facile, parce que ça va devenir usuel. Écoutez vraiment vos ressentis. Donc là, on était dans l'alimentation, mais dans tout, écoutez vraiment vos ressentis. Je pense que vous sentez quand il est temps d'arrêter, quand il est temps d'en finir, quand il est temps de passer à autre chose, que vous avez fait le tour de quelque chose et qu'il est temps de passer. N'attendez pas de vous fâcher avec les gens, vous voyez, pour dire, bon, pour vous dire simplement et naturellement, ça y est, j'ai terminé, j'en ai fait le tour de cette relation, je vais aller voir ce qui m'attend ailleurs. N'attendez pas peut-être d'arriver dans un conflit au niveau du professionnel pour passer à autre chose et pour aller voir ailleurs. Vous voyez, j'ai cette notion-là il faut aller dans de l'extrême pour passer à autre chose. Là, ici, on vous dit, voilà, vous ressentez quand vous en avez fait le tour, donc anticipez les changements, anticipez pour ne pas aller dans des excès. Et ça évitera aussi, je pense aux professionnels, peut-être de claquer une démission parce que ça va trop loin et de vous retrouver ensuite sans rien. Vous voyez, vous sentez que ça ne va plus, commencez à anticiper un changement pour retrouver autre chose. Et voilà, et vous juste acceptez que là, voilà, vous en avez fait le tour, vous êtes arrivé au bout du cycle, vous en avez fait le tour, et puis vous pouvez passer à autre chose. Toutes vos expériences, et c'est pour ça le bonheur est dans le livre de votre vie. Vous voyez, regardez, ici on vous invite à regarder un petit peu vos mécanismes et comment les choses se sont toujours terminées et comment les choses ont toujours commencé, suite à quoi ça s'est produit à chaque fois. Et je pense que là, vous êtes à un moment, on l'a ici, hein, vous avez 3 cartes de départ. Le vaisseau,
où on se dit émotionnellement il faut se détacher. Le cercueil qui est un deuil à faire et la faux où on doit couper. Pour récolter, il faut couper. Si on laisse dans la terre, eh bien ça va pourrir. Pour pouvoir récolter ce que l'on a semé, et là encore on a la notion de terre chez vous et de cycle de la terre chez vous. Faites des guidances, des méditations d'ancrage. Là, je l'entends, alors pardon, je vous le dis de façon très injonctive, évidemment, vous ne faites que ce que vous voulez, que ce qui résonne et ce qui est juste pour vous, mais si ça vous parle, reliez-vous à la nature, allez marcher, allez vous promener si vous êtes en ville, dans des jardins, dans des parcs, allez marcher en forêt. Je viens d'entendre dans tout ce que la nature vous offre, là où elle vous l'offre. Allez prendre, j'ai entendu, allez prendre ce que la nature vous offre là où elle vous l'offre. Donc allez marcher, allez vous connecter à la nature, allez vous en remettre à la nature. Je suis désolée, hein, mais il y a vraiment une émotion, il y a des émotions qui sont à remettre à la nature. Et je pense que par des méditations d'ancrage où vous vous reliez à la nature, à la terre-mère, et où vous rendez à la terre-mère, je pense que ça va vous aider. Il y a quelque chose, je le ressens, quand je dis je pense, c'est plutôt je le ressens, bien évidemment. Je ressens physiquement beaucoup de réactions physiques. Et je crois vraiment qu'il y a des émotions qui sont à rendre, à redonner. J'ai failli vomir là tout à l'heure, c'est pour ça que... Et quand je vous dis à rendre, ça a fait l'écho, donc il faut que je vous le dise. Il y a des émotions qui ne sont pas encore digérées, je pense, liées justement à ces trop-pleins, à ces excès et à ces trop peu ensuite, et ces carences. Et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de nettoyage à réaliser chez vous pour ne pas arriver, pour anticiper, accueillir et accepter les changements sans avoir à arriver à des extrémités. Et je pense, quand je vous dis encore je pense et je ressens, hein, que là, au moment où vous regardez la guidance, vous êtes dans une phase où vous devriez laisser des choses derrière vous, mais c'est tellement difficile que vous vous accrochez. Et on vous dit ici que la nouveauté, la cigogne, elle est là. La nouveauté viendra quand vous aurez accepté de laisser des choses derrière vous et que vous vous serez recentré sur vous. La maison, là, pour moi, c'est la carte centrale. La 4, c'est la 4e carte de cette ligne-là. Pour moi, la maison ici, c'est votre intérieur, c'est votre chez vous. Vous vous recentrez chez vous. Vous regardez ce qui vous encombre en vous, hein. Chez vous, c'est vraiment l'image de votre corps, de votre vie. Là encore, on revient dans votre corps, c'est ce qui m'arrive en premier. Ce qui vous provoque de l'inconfort, ce qui vous gêne, ce qui ne vous convient pas. Regardez au niveau émotionnel et au niveau matérielle et concrète de quoi souhaitez-vous vous débarrasser. Et c'est à partir de ces points-là, tout ce qui vous est inconfortable dans votre vie, concrètement et émotionnellement, ce que ça implique en termes d'émotion, tout ce avec quoi vous souhaitez couper. Et là, on vous invite à réaliser, d'où le livre là aussi, pour apprendre des choses, mais très sincèrement, je le ressens dans le livre de votre vie, et regardez les schémas répétitifs qui se sont produits. Là aussi, on a des boucles dans les schémas répétitifs. Et regardez donc ce qui vous retient, ce qui vous pèse, ce qui ne vous convient plus du tout. N'attendez pas d'arriver à l'extrême pour avoir des réactions trop
extrêmement cinglante, non préparée aussi, et réaliser un travail de détachement avant, en amont. Il y a, à mon sens, des cordes éthériques, donc allez voir, il y a des guidances, hein, des guidances, n'importe quoi. Il y a des protocoles, je pense au bonhomme allumette par exemple, enfin, et vous allez trouver sur YouTube, vous allez trouver plein de choses pour couper les cordes éthériques, pour couper, pour vous aider à couper. C'est pas pour faire ma pub, je vous fais rarement dans les guidances, je vous parle rarement de ce que je peux vous apporter, mais là je ressens très très fortement le soin de pure lumière aussi. Dans ce soin-là, avant, on a une très forte phase, en premier lieu, on a un très très fort ancrage à la terre, ancrage au ciel, et deuxième phase, on a une coupure des cordes. Et l'autre jour, j'ai réalisé ce soin-là pour une personne, et elle m'a dit, parce que je l'avais senti très très fort moi au moment de lui faire le soin, et elle m'a dit que au fur et à mesure qu'elle coupait, elle sentait qu'elle s'allégeait et qu'elle pouvait s'élever. Vous voyez, je le ressens ici pour vous. Donc voilà, pour une fois, je vous fais cette petite information-là. Ouais, ils me disent de vous dire que c'est une information que je vous transmets. Voilà, où on peut réaliser ensemble aussi ce travail-là de libération, de couper avec certaines cordes qui vous retiennent et certains liens qui vous retiennent. De manière à vous ramener dans votre chez vous, dans votre maison à vous, dans votre corps à vous, et qu'il soit libéré, protégé, nettoyer, libérer. C'est un travail en vous à réaliser et non d'une coupure violente ou d'excès violent pour votre corps. Vous voyez, c'est quelque chose, un petit nettoyage, non, un fort nettoyage à réaliser. Les faits sont là. Alors, je pense que vous avez vraiment un très fort lien à la nature et lien au monde des fées. Elles sont là, elles sont présentes. Je viens d'entendre, elles peuvent vous aider à réaliser cette coupure et ce nettoyage pour que vous retrouviez vos ailes et que vous alliez voler avec elles. Vous voyez, dans les sous-bois, dans des endroits qui sont... donc vous pouvez faire des hypnoses peut-être, en tout cas des méditations. Ouais, je ressens plutôt des méditations aussi en lien avec le monde des fées pour qu'elles vous emmènent dans cette intériorité-là, dans votre chez vous, et qu'elles vous aident à vous alléger pour reprendre votre envol au beau moment, en lien avec votre cycle à vous naturel. On est tous, de toute façon, dans nos vies, on a tous des cycles. Mais je pense que vous, particulièrement, vous êtes sensible au cycle, peut-être aussi au cycle de la lune. Mais je vous sens vraiment très, très, très connecté avec tout ce côté cyclique de la nature. Et oui, et au moment où je vous fais la guidance, on est en automne, on est en ralentissement. Suivez ce besoin de ralentissement de votre corps. Votre corps a besoin d'être dans cette phase de ralentissement. Et c'est quand vous aurez réalisé ce travail-là de nettoyage, de coupure, que vous allez et que vous vous serez recentré sur vous, que la nouveauté peut venir dans votre vie et que les difficultés que vous aurez à rencontrer, la nouveauté, ah oui, ok, c'est pas forcément la nouveauté dans le cadre d'un changement, mais c'est une nouveauté dans votre façon de recevoir les difficultés. C'est-à-dire que vous n'attendrez pas que ça s'accumule et que ça devienne une montagne ou un creux vertigineux.
vous voyez. Mais vous prendrez les petits troubles, les petites difficultés, les petits défis, voilà, vous les prendrez comme ils viennent, avec, vous voyez, on termine avec le renard. Le renard, c'est la ruse. On peut avoir différents liens. Ça peut être aussi en lien avec le travail. Mais le renard, avant tout, c'est la ruse. Vous prendrez les difficultés de la vie, je viens d'entendre les petits défis de la vie. Vous les prendrez au fur et à mesure quand ils viennent avec une certaine ruse, c'est-à-dire de façon tout à fait adaptée, de façon habile, sans aller encore une fois dans ces excès, dans ces phases d'excès que vous rencontrez, que vous avez rencontrées trop souvent. Là, votre âme est prête à entendre que ce fonctionnement ne va pas, ne va pas dans le sens qu'il vous est préjudiciable et que vous pouvez maintenant, vous êtes en capacité, maintenant c'est le bon moment dans votre vie, justement dans cette phase-là, vous arrivez dans un bon moment, dans une phase propice de votre vie pour modifier votre façon d'être. Dans vos gestions de l'évolution, des phases d'évolution de votre vie. Pour que tout soit plus doux, plus harmonieux, plus calme et plus propice à votre épanouissement. Et encore une fois, j'ai la notion d'écosystème, que votre écosystème, le monde dans lequel vous vivez, que vous créez, soit juste pour vous. Et je tombe sur le mot agrandisseur. Oui, il y a du nettoyage à faire chez vous. Il y a vraiment du nettoyage à faire. J'espère que vous n'entendez pas mes bruits de bouche là. Mais ouais, il y a... peut-être au moment où vous regardez la guidance également, peut-être ressentez-vous corporellement aussi ces réactions physiques de nettoyage, là où il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface, j'entends. Je suis désolée hein, pour ces mots-là, mais je sais que en guidance personnalisée, ça arrive assez régulièrement. Et là, c'est pas la première fois que ça se produit aussi pour des guidances YouTube, où les guidances font un petit peu soin aussi. Je crois que j'ai une évolution vers plus de soins, me semble-t-il. En tout cas, si vous ressentez physiquement, si vous avez des réactions physiques, là, je crois qu'il y a un soin qui est en train de s'opérer pour les personnes pour qui c'est juste de le recevoir, hein, tout simplement. Hein. Je crois que c'est, voilà, je crois que il y a quelque chose de transmis. Et quand je vous ai dit, je le retrouve plus d'ailleurs, le mot agrandisseur, s'il est là. Le mot agrandisseur, je sais pas si vous le verrez d'ailleurs. Il est peut-être pas sur l'écran. Non, ouais, il n'est pas sur l'écran. J'ai entendu à ce moment-là, parce que je sens que, voilà, on a des fluctuations, mais ça ne tourne pas en harmonie dans votre vie. Et là, ce que ça m'a envoyé au niveau de l'agrandisseur, c'est le fait de ramener une harmonie avec beaucoup moins de fluctuations, encore une fois. Eh bien, ça va vous permettre au fur et à mesure d'avoir un champ d'action et une vision beaucoup plus large, vous voyez, agrandie. Et peut-être dans vos réactions, vous voyez, on a quelque chose de l'ordre de l'ouverture des champs des possibles, où on n'est plus en binaire du style j'aime, j'aime pas, mais j'aime à moitié, ou ouais, c'est pas mal. Vous voyez, où on pourrait avoir une ouverture des champs des possibles. Je viens d'entendre une troisième voix, ou une quatrième, ou une cinquième voix différente d'action. Et tout ça, c'est dans cette partie-ci, dans ce côté,
de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de gérer les difficultés. Plus, oui, moins binaire, plus, de façon plus rusée. Ouais, je viens d'entendre, une troisième voie est toujours possible. Donc on agrandit le champ des possibles. Oh, jusqu'à la bougie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la bougie, il y a eu des remontées, des petites bulles qui sont remontées aussi. C'est exactement ce que je ressens moi. Travailler, je ne peux pas vous dire autre chose que travailler sur vos émotions, sur des choses qui vous retiennent. Là encore, il y en a une qui vient de remonter. Et sur les liens qui vous lient à ces émotions, qui vous lient et qui vous retiennent à des choses qui vous encombrent et qui vous embarrassent maintenant. Et c'est la même chose sans aller dans j'en peux plus et je coupe et je tranche. Vous voyez, d'être juste, voilà, le blé est mûr, et c'est maintenant le bon moment de la récolte. En acceptant que ça vous a accompagné, en remerciant et en disant que maintenant vous allez faire différemment, que maintenant ça ne vous appartient plus, vous n'allez plus être encombré par tout ça. Au niveau des cartes, je n'en rajoute pas plus, c'est inutile. On me dit le message était vraiment très fort, très intense. Là aussi, on a eu des boucles, hein, des répétitions. Juste ce qu'on me dit ici, c'est d'insister sur les conseils donnés. Donc, évitez, dès que vous sentez que vous allez dans un excès, et essayez de l'éviter. Essayez d'éviter ce pic-là. Mais pour l'éviter, ça va être anticiper, ça va être accueillir l'émotion, accueillir la réaction, comprendre d'où ça vient, identifier vraiment les schémas répétitifs dans le livre de votre vie. Vraiment identifier, c'est de là que viendra le bonheur. Et voir, remettre à la terre tout ce que vous n'avez pas digéré dans votre vie. Toutes les injustices qui ont pu vous être faites ou que vous avez vécues comme telles, et remettez-les à la terre, réalisez ces nettoyages, ces ancrages, ces nettoyages, ces libérations pour être en capacité de voir, d'apercevoir d'autres façons de faire qui soient plus douces, plus calmes, plus harmonieuses, plus attentive à votre écosystème, à votre être. Voilà pour votre message très 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 intense, votre guidance. Elles sont et elles sont toujours pleines de vie, hein, vos petites fées qui vous accompagnent. Ouais. Elles sont belles. Elles viennent de faire comme une espèce de révérence, vous voyez, pour dire bon, ben voilà, on a tout dit, tout a été transmis, c'est bon, merci. Voilà, donc votre message, j'espère qu'il a résonné, j'espère qu'il fait sens, j'espère surtout qu'il va pouvoir vous accompagner. Donc n'hésitez pas à me faire retour de tous vos ressentis, de tout ce où vous en êtes et tout ça et tout ça. Si vous souhaitez me contacter, donc vous pouvez m'envoyer un message en utilisant l'adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.
Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte du moineau. Cette carte du moineau, je me connecte là à votre petit moineau, à votre messager. Et c'est un oiseau et j'ai mon chat qui est derrière la porte et qui se manifeste. Est-ce qu'il est attiré par... Je vais laisser la porte fermée, hein. On va éviter que le petit moineau ne soit dévoré par le chat. Alors vous, on me parle de relation, on me parle de ville. Les mots qui me sont envoyés là ici pour vous, on me parle de ville. On me dit que ce petit oiseau, le petit moineau, j'ai l'idée que j'ai du mal à mettre des mots. J'ai du mal à mettre des mots, à faire des phrases avec des mots. Que ça égaye les villes, que ça, c'est un tout petit oiseau qu'on remarque à peine, vous voyez, un petit, j'allais vous dire de rien du tout, vous voyez, qu'on remarque à peine. Les pigeons, on les voit, les tourterelles, on les voit, les moineaux, on les voit à peine, tellement ils sont petits, tellement ils sont discrets. Mais qu'est-ce qu'ils égayent la ville? Qu'est-ce qu'ils égayent? Ils font leur petit boulot. Je viens d'entendre, ils font ce qu'ils ont à faire, mais c'est surtout le fait de cette présence très discrète qui égaye, qui manquerait si elle n'était pas là. J'ai vraiment une notion de grande discrétion et en même temps de... Oh, ils savent que j'ai saisi l'émotion, mais j'ai pas le mot qui va avec l'émotion. Ouais. D'essentiel, d'indispensable, voilà, et d'indispensable. De grande discrétion et en même temps d'indispensable. Bon, on va aller voir la suite. Et je crois que c'est ce qui vous définit. Je crois que c'est ce qui vous définit. Vous êtes des êtres très discrets, mais n'oubliez pas que vous êtes indispensables. Même si on ne voit pas ce que vous faites, alors on va aller voir le reste du message. Peut-être s'agit-il de plus vous mettre en avant, plus vous mettre en lumière. Ou pas, hein, on va voir le reste du message, mais en tout cas, c'est pas parce que vous êtes discret ou discrète que vous n'avez pas de valeur. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Ce que vous faites, ce que vous apportez, et en plus, dans la plus grande discrétion, c'est essentiel. Ça se voit peut-être pas, peut-être êtes-vous, avez-vous un travail de la maison, peut-être êtes-vous homme ou femme au foyer, et ça se voit pas. Ce que vous faites, c'est vous préparez les repas, vous vous occupez de toutes les tâches ménagères pour faire en sorte que quand les gens rentrent le soir à la maison, quand votre famille rentre à la maison, eh bien, ce soit un endroit agréable où on a envie d'aller, vous voyez, et c'est très discret, ça se voit pas forcément, ça fait pas de bruit, mais c'est essentiel. En fait, on va chez vous, on s'y sent bien, et on est heureux d'être là chez vous, avec vous. Vous êtes très discret ou discrète dans un autre domaine, mais vous avez toujours, sans vous imposer, le mot qui réconforte, le mot qui fait du bien.
en toute discrétion, sans vous mettre en avant. Les plus grands... Non, je ne vais pas généraliser. Beaucoup de personnes qui ont de grandes connaissances n'étalent pas. Mon père avait une expression, tiens, des fins qui veillent. Euh, mon père avait une expression, il disait, l'intelligence... non, pardon, excusez-moi, c'était pas du tout ça. C'était la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Ah, c'était ça. C'est rigolo, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à sa citation, enfin à sa citation, à ce dicton, hein, à ce proverbe-là qu'il employait très très fréquemment. Et vous voyez, des fins qui veillent sur vous. C'est joli ça, merci. Mais voilà, il le disait assez fréquemment. Ouais, ah, je suis émue là, par ce petit clin d'œil qu'il m'envoie. Ouais, il disait ça, il le disait souvent. La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et c'est vrai que souvent, vous remarquerez, les gens très érudits dans un domaine sont extrêmement discrets, savent se faire discrets. Et je crois que ce message-là, hein, c'est important que vous l'entendiez. Mmh. Que votre discrétion, je viens d'entendre, votre discrétion est tout à votre honneur. Mais elle ne doit pas servir à vous rabaisser, vous voyez, à vous dévaloriser. Alors, la suite du message de ce très, 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 très charmant moineau qui vient, c'est l'oracle G qui vient pour vous. En tout cas, c'est par l'oracle G, plus exactement, que le moineau va s'exprimer. Non, pas celle-ci, ok. C'est pour faire sortir l'autre, d'accord. Alors, le message du moineau. Je les reprends. Je les reprends parce qu'il y en avait... C'était celle-ci, ok. Il n'y en avait qu'une des deux. Oups là. Alors là, c'est le bonheur tonitruant avec l'éléphant. Mais effectivement, ça fait une entrée un peu tonitruante. Et la dernière. Pas sûr que ce soit la dernière. Bon, on ira. Je vais déjà écouter ça. Vous avez donc la carte de l'homme en transition qui s'est retournée. La 48, c'est le consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre côté entrepreneur. Vous voyez, votre côté, justement, je me mets un petit peu plus en avant. Je fais, je me montre. Hein. Vous avez la carte de la balance, l'équilibre. La 46, donc ça c'est la 30 et ici la 46. Le garçon, l'enfant, là aussi en masculin, vous avez les vacances, le coquillage avec la 37, la 29, le partenariat, l'association, le 38, la 38 avec l'éléphant porte-bonheur qui arrive avec son rameau d'olivier, la 11, la force. Ah, la force. Tout de suite, ça m'amène à la 11, la force, choix numéro 3. Si vous avez hésité, à mon avis, il y a un lien. Et on termine, non, on ne termine pas. La 30 et... Si, on termine. La 31 avec le... la 31, pardon, avec le chien. On
On insiste ici, tout de suite ici, je l'ai entendu, c'est votre côté masculin entrepreneurial. Ici, vous l'avez à nouveau en doux avec la 50. La 50, c'est le consultant. Vous l'avez 2 fois en fait, c'est qu'on nous fait un petit bis repetita là, ici. Il faut que je la prenne, hein. Il faut que je la garde et que je la mette là. D'accord. Alors, il y a quelque temps, j'ai eu une dame en commentaire qui m'a laissé tout un hiatus. Je n'y pense pas à le dire autrement, mais pour le coup, comme c'était par rapport à l'oracle G, qui m'a fait tout un hiatus sur la signification des cartes et ainsi de suite. Je préviens en préambule que les supports des cartes, enfin les cartes ne sont pour moi que des supports à recevoir des messages en canalisation. Mais vous allez sur d'autres chaînes, d'autres personnes ont exactement la même chose, peuvent vous dire régulièrement dans les guidances, normalement cette carte, elle ne signifie pas ça, mais moi c'est comme ça que je la ressens, c'est comme ça qu'elle vibre pour moi, c'est mon code à moi. C'est ce qui m'arrive pour moi aussi, bien évidemment. Donc j'ai certaines cartes de façon très ponctuelle. Normalement, quand je fais un tirage classique, elle indique telle ou telle signification. Mais là, dans ce contexte-là, le message que je reçois, ce sera autre chose. Et je peux aussi avoir des analogies avec certaines cartes de façon tout à fait classique et tout le temps, en permanence, des analogies qui me sont propres, parce que j'ai des vibrations qui me sont propres et des liens qui me sont propres avec certaines cartes. Mes guides le savent, vos guides qui vous amènent sur cette guidance-ci le savent et m'envoient les cartes ad hoc, vous voyez, pour que je vous délivre le message qui est à vous être délivré. Voilà, c'est juste cette petite mise au point là par rapport, parce que ça s'est produit, donc maintenant, c'est bête, hein, mais dès que je prends l'oracle G, tout de suite j'ai ce commentaire là qui me revient et je me dis, il faut que je reprécise. C'est vrai que l'oracle G est un oracle très connu, donc il y a peut-être plus de risques de se... Après, bon, le Béline était également connu, enfin bref. C'était tombé sur l'oracle G, donc j'ai cette association là aussi. Pour vous dire que, au niveau du message ici du moineau, le message du moineau ici, il vous... En préambule, je vous parlais de votre discrétion. Ici, on vient vous parler de... Vous voyez cette balance ici, l'équilibre à trouver entre le côté très adulte et le côté très enfant. Il y a quelque chose, vous voyez, à réharmoniser entre les 2 plateaux de la balance. Et ce que j'entends ici, c'est le message qui m'est envoyé ici, et c'est pour cette raison que c'était la 48 et non la 50 qui est venue en tout premier, c'est d'écouter. Ouais, le moineau, là, il aimerait bien que vous fassiez un petit temps d'arrêt, là, voir où vous en êtes dans vos 2 plateaux entre l'adulte que vous êtes devenu et la distorsion, puisque vous êtes apparu en 48 et non en 50. C'est pas exactement vous, vous voyez, c'est une autre personne. Dans votre capacité, on est sur le côté masculin, donc si vous êtes un homme encore, c'est vous. Mais si vous êtes une femme, dans votre capacité à agir de façon autonome, on cible sur ça, vous voyez, sur cet aspect-là. Votre capacité peut-être de prise de décision, de prise de pouvoir personnel, en tout cas votre capacité d'autonomie et à agir de façon autonome, à faire le point entre l'adulte que vous êtes devenu et l'enfant
et ce dont rêvait l'enfant que vous avez été, qui est toujours, pour rappel, à l'intérieur de nous et qui sommeille, et qui régulièrement, et là c'est le cas, repointe le petit bout de son nez quand on l'écoute un petit peu trop peu. Et c'est le message là ici de ce petit moineau. Est-ce que, voilà, où en êtes-vous entre, y a-t-il un équilibre à apporter entre ces désirs d'enfant que vous avez pu avoir et l'adulte que vous êtes devenu et ce que vous vivez, notamment en termes d'autonomie, ouais, d'autonomie. C'est le mot qui me vient là en boucle. Alors je demande et j'ai tout qui revient. J'ai l'autonomie financière, j'ai l'autonomie dans la prise de décision, dans le côté de, effectivement, eh bien c'est moi, c'est ma décision, c'est ma volonté et je l'assume, je le dis et je l'assume. Vous voyez, j'ai tout ce spectre assez large sous le mot autonomie. Un être autonome, évidemment, qui va avec souverain. Ce que vous dit le moineau ici, pour réussir à faire ce bilan-là ici, ce sera probablement plus facile, donc la guidance, encore une fois, est intemporelle, vous adaptez, mais ce sera probablement plus facile de faire ce travail d'écoute. Vous savez, comme on met le coquillage à son oreille et on entend, même si on est loin de l'eau, faire ce travail d'écoute à un moment où vous êtes au repos, à un moment où vous êtes en vacances, peut-être en week-end. J'ai une notion assez forte de solitude ici, c'est vous avec vous-même, vous voyez. Donc j'ai une notion assez forte de solitude ici, de mise un petit peu en retrait. Ouais, de mise un petit peu en retrait pour prendre ce temps d'écoute. Je demande si ça peut être juste aller marcher seul, vous voyez, ils me disent que c'est un peu court comme temps. J'ai une notion d'un week-end, vous voyez, ou d'une retraite. Quand je vous ai dit en retraite, j'ai entendu la retraite, qui vient assez régulièrement en ce moment, dans les guidances. Mais ils me disent que aller faire 1 heure ou 2 heures de marche, vous voyez, c'est un petit peu court. J'ai vraiment cette notion d'un week-end au moins, où on se retrouve face à soi-même, seul face à soi-même et on s'écoute. J'ai une chanson, une ancienne chanson de Jean-Jacques Goldman qui me revient et ça commence, ce sont ces mots-là là, qui sont arrivés, ça commence par « Je voulais te parler de ma vie, c'est rare quand ça m'arrive ». Et j'ai vraiment cette sensation-là que c'est nécessaire pour vous, de prendre vraiment un temps pour vous, parce que c'est trop rare. Là encore, on a cette notion ici de grande discrétion. Je pense que vous vous effacez pour d'autres, ou en tout cas qu'on ne considère, qu'il y a un manque de considération pour ce que vous apportez. Peut-être est-ce aussi lié à votre façon de vous mettre en avant, hein, aussi, et de valoriser. Là, après, ça va faire partie de ce travail-là, hein, d'écoute. J'ai vraiment cette notion-là de vous parler à vous-même de votre vie. Ça vous arrive pas souvent, vous avez bien le droit à ça. Et de l'exprimer à vos proches ou à votre conjoint, ou enfin par rapport à votre situation de vie, hein, mais de l'exprimer. J'ai besoin d'un temps de retrait, d'un temps
de de repos pour moi, en moi, pour moi. Et ce que j'entends, c'est que là, je passe à la suite et ça revient avec. Et ce que j'entends, c'est que ce sera entendu, justement. Hem, ce sera compris, ce sera audible et ce sera entendu. Ça peut être demander, quelques jours de repos, à votre employeur. Mmh, Ça peut être, dire à votre conjoint, à votre famille: «J'ai besoin de ce temps-là», mais on vous dit ici que ce sera entendu. Parce que vous êtes considérés. Je crois que de l'extérieur, vous ne vous en rendez pas forcément compte parce que vous êtes extrêmement discret ou discrète, mais pour moi, vous êtes considérés par votre entourage, vous êtes reconnus. Ouais. Ce que vous faites est reconnu. Je l'ai entendu, hein, vous êtes reconnus comme indispensables. Alors celle où j'ai entendu, donc ça va pas être forcément pour tout le monde, ça dépend de votre contexte, mais j'ai entendu: «Vous êtes aimés». Vous êtes reconnus comme indispensables, vous êtes aimés. C'est ce que j'entends là. Donc ça va pouvoir se faire ce temps-là et c'est un temps au cours duquel vous avez vu comme elle est venue cette carte-ci. Ça a fait, elle a voltigé, j'ai même eu peur qu'elle se brûle, qu'elle ne brûle. Hem, Ça va être un temps un petit peu de révélation pour vous, d'apaisement. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, et pour moi, il y a une révélation qui va se produire à ce moment-là. Alors la révélation, ça peut être une compréhension dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez vécu, mais je le sens très sincèrement. Alors c'est pas pour vous faire culpabiliser ou mais je vous sens trop vous mettre en retrait, de vous avec vous-même. Vous voyez? J'ai l'impression que autour de vous, on vous considère plus, on vous voit davantage que vous, on vous valorise davantage, c'est-à-dire qu'on porte plus de valeur à vous-même, de l'extérieur, que vous avec vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et je pense que cette phase-là va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là en vous. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a distorsion entre l'enfant et ses rêves d'enfant et ce qu'il pensait vivre et ce que vous vivez, non pas parce que vous avez été bloqué ou empêché, mais parce que peut-être n'avez-vous pas cru en vous. Je suis pas sûre que la phrase soit correctement formulée, mais peut-être vous êtes-vous empêché vous-même de. Peut-être avez-vous renoncé à certaines choses, peut-être parce que vous n'y croyiez pas, parce que vous ne vous croyiez pas capable de. J'ai quelque chose comme ça là qui vient chez vous. Et je crois qu'il y aura une compréhension à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui va faire jour en vous à ce niveau-là. Et ça va vous donner une nouvelle force, une nouvelle énergie, une nouvelle assurance. Et comprendre que votre discrétion qui reste, parce que je crois que c'est quelque chose de fondamental en vous, mais que cette discrétion-là,
ce n'est pas c'est vous, en fait. C'est votre être et en aucun cas, ce n'est quelque chose de dévalorisant. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens indispensables, des gens extrêmement cultivés, extrêmement pointus dans un domaine, dans leur domaine, et ils sont d'une discrétion et d'une humilité rare et qui implique le respect. C'est ce que je ressens chez vous et je crois qu'il y aura cette prise de conscience-là, que c'est pas parce que vous êtes discret que vous êtes mou ou molle ou que vous êtes faible, vous voyez? J'ai ça quelque part, et c'est pas parce que vous êtes discret que vous n'êtes pas capable de faire ou de relever des défis. Vous voyez? C'est vrai qu'on est quand même dans une société qui a tendance à valoriser les personnes qui prennent beaucoup de place, ou en tout cas les personnes qui prennent beaucoup de place, eh ben, elles la prennent. C'est eux que l'on voit. Mais quand on va gratter, sont pas forcément les personnes les plus compétentes. J'ai quelque chose comme ça autour de vous. Et je crois que vous allez comprendre que cette discrétion, c'est une force. Et encore une fois que la discrétion, c'est une qualité. Par exemple, on sait que l'on peut vous dire un secret, avec vous, il est bien gardé. Ça, c'est une qualité en lien avec la discrétion. Sans vous imposer, pour moi, sans vous imposer, on vient vers vous. Et c'est une vraie, vraie force. Et vous allez vous sentir, à l'issue de ce moment-là, de ces compréhensions, de cette force, que vous allez comprendre que c'est une force, mais comprendre dans le sens l'intégrer, hein, parce que on peut comprendre intellectuellement les choses, mais pas du tout les intégrer. Et pour moi, vous allez vraiment l'intégrer en vous, et ça va vous permettre de vous sentir plus ça va vous permettre déjà de vous sentir apaisé. Oui, de vous sentir apaisé déjà. Et ça va vous permettre de vous révéler aussi, vous révéler à vous-même, et vous révéler dans le sens de euh, je, je, je m'autorise à faire parce que je sais que j'en suis capable, que je sais comment je fonctionne. Et je sais que si je me lance, je suis en capacité de faire et d'aller au bout et de réussir. J'ai quelque chose comme ça. Il y a un fort apaisement, oui, qui vient, et en même temps une force et un centrage sur soi et un, un retour vers plus de fidélité à soi. Parce qu'il y a une sécurité qui est là. Peut-être que ça a été très dénigré dans votre enfance, votre côté très discret. Peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment attention à vous parce que d'autres prenaient plus de place. Ou, vous voyez, on peut avoir beaucoup de raisons, hein, qui font que vous dépréciez quelque part cette partie-là de vous-même. Et pour moi, il y a il y a un apaisement qui est trouvé, un accueil qui est réalisé aussi.
et qui vous donne confiance pour vous réaliser. Hmm. Elle est très douce, votre guidance. Très, très douce. Alors, juste une carte, je pense. Ouais, l'arbre de vie. Une carte. Oh, flûte, ça va bouger. Alors, vous avez ici la carte de la grotte de l'enfermement. Je vais en prendre une autre, même si... Transport, le bateau, la 44 et l'enfermement, c'est la 65. Je pense que, on va s'arrêter là. Je pense que là, actuellement, quand je vous dis je pense et je ressens, hein, bien évidemment, c'est par rapport à mes ressentis. Ça m'amène à penser. J'ai l'impression pour vous que vous pouvez, qu'actuellement dans votre vie, vous vous sentez enfermé, bloqué, coincé. Et c'est rigolo parce qu'on a les deux analogies. Et donc, vraiment, c'est ce que je ressens. Et en même temps, le moineau vous dit que c'est dans cet enfermement-là, mais voulu, dans lequel vous allez volontairement dans cette solitude, mais que vous allez volontairement épouser. Dans ce temps, hein, c'est pas forcément très très long, je vous dis, un week-end, mais dans ce temps de retraite et de repli en vous, dans lequel vous allez volontairement, là c'est vous qui y allez, vous ne le subissez pas, c'est dans ce temps-là de repli sur vous que vous trouvez la solution, que vous trouvez la compréhension, que vous trouvez les clés pour sortir de cet enfermement-là. Parce que vous avez besoin, il y a quelque chose d'amour de vous à vous, de respect, de valorisation de vous à vous. Et il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Et c'est par cette valorisation, cet amour, cet apaisement, ce soulagement que vous vous apportez à vous-même, cette connexion à vous-même, cet accueil de vos qualités, qui sont des qualités et non des faiblesses. Vous voyez, on change, vous regardez l'autre médaille, l'autre côté de la médaille de vos qualités, qui actuellement pour vous sont des faiblesses ou des difficultés ou des poids. Eh bien, c'est en les accueillant que vous vous libérez. Mais ça passe par quelque chose de retour à vous pour vous libérer derrière. Voilà, je crois que là, on a synthétisé un petit peu le message global du moineau. Voilà pour votre message. J'espère que la guidance a résonné. Je la trouve très jolie, très sensible, très douce, votre guidance. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir vous permettre de oui, de trouver, de vous accueillir. Voilà.
Et voilà, si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. J'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de l'archange Ariel comme messager, qui avait choisi, qui avait accueilli, qui avait désigné, voilà c'est le mot, qui avait désigné l'archange Ariel pour être votre messager. Alors, je reprends le livret pour vous lire, je tombe voilà, quasiment juste dessus, pour vous lire ce que l'on vous transmet au sujet de l'archange Ariel, de votre messager. L'archange Ariel est l'archange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la Terre, elle peut nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens, logement, nourriture, vêtements, etc. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. Elle va donc vous aider, Ariel, si vous avez des difficultés ou si vous avez des demandes particulières pour tout ce qui est matérialité. Logement, nourriture, je reprends, hein. Logement, nourriture, vêtements, donc tout ce qui est en lien avec vos finances, si vous vous inquiétez à propos de vos finances. Donc je pense que la guidance ici, le message qu'Ariel va vous transmettre, souhaite vous transmettre, est en lien avec votre vie matérielle. Matérielle, donc les finances. Ah, j'entends votre abondance, votre lien à l'abondance. Votre lien au « je mérite ». Vous vous autorisez à mériter, même, oh, ce que j'entends, c'est vous autorisez même à demander. Oui, vous avez le droit de demander. Oui. Oui, vous avez le droit de demander. Vous avez le droit de recevoir, mais pour recevoir, il faut avoir demandé. Donc déjà, autorisez-vous à demander, à faire des demandes. Il y a une question de mérite hein, ici, chez vous, je crois. On peut avoir le syndrome de l'imposteur chez vous. Et donc, vous ne vous croyez pas devoir avoir le droit de mériter. Hmm. Elle peut aussi, j'ai une question de protection aussi. Elle veut vous protéger aussi. Bon, je suis surprise par le L hein, dans le livret de l'archange Ariel, mais l'archange Ariel est aussi en capacité de vous apporter une certaine protection pour tout ce qui est en lien avec votre matérialité. J'entends qu'elle... Alors, ne prenez que si ça résonne, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'elle se manifeste à vous, l'archange Ariel, notamment lorsque vous voyez des arcs-en-ciel. N'hésitez pas à avoir une petite attention pour elle, à déposer entre ses mains vos demandes, et notamment lorsque vous voyez des arcs-en-ciel. C'est un moment en tout cas où elle se manifeste à vous. Je viens d'entendre, c'est une façon de vous faire un clin d'œil, vous voyez.
de vous signifier sa présence. Ouais, vous pouvez avoir, si vous regardez la guidance, hein, je pense que vous pouvez avoir être en difficulté financière assez, assez importante. Avoir vraiment d'importants soucis financiers. Ou des peurs, hein. Mais je crois que c'est plus que des peurs. Alors, on va aller voir le message. Qu'est-ce que Ariel souhaite vous transmettre comme message? Qui vient pour la transmission du message d'Ariel? Ouais, si, c'est ça. C'est l'oracle de l'arbre de vie. Alors, quand je vous parlais d'abondance et de votre relation à l'abondance, on a quand même l'oracle de l'arbre de vie. Hein. On est sur un message fort, quelque chose d'assez fondamental, d'assez fondateur. Vous avez la mer, ici, le 40. Je vous dis les numéros parce qu'ils peuvent aussi avoir faire sens, hein, vous apporter des confirmations. La dernière carte du jeu, me semble-t-il, la 70, la fin, le changement. Alors, le travail, le surmenage, la ruche, la rencontre amoureuse, les nuages. Avec la 9 et la ruche, c'était la 51. Le brouillard, l'errance, la 63. Le chemin, la longueur. Alors, est-ce que si je vais aller jusqu'au bout? La colère, l'éclair. Alors, non, il faut que je m'arrête là. Ce que l'on vous dit ici, c'est là on revient sur un petit peu sur votre histoire, sur votre passé. On vous indique qu'il y a eu un moment où pour vous c'était, on avait une relative abondance. Enfin oui, si c'était abondant, c'était fructueux. Votre vie, était vos ressources étaient adaptées à vos besoins. Il y a eu un changement important qui s'est produit parce que vous avez très bien pu faire un burn-out, par exemple, puisqu'on a la notion du surmenage ici. En tout cas, ça a pris fin parce qu'il y a eu un changement au niveau professionnel. Il y a eu pour moi une nécessité de mettre fin à une situation professionnelle qui ne vous convenait plus, qui n'était plus du tout adaptée, plus du tout en adéquation avec votre être, ou qui vous brusquait trop au niveau du rythme, par exemple. En tout cas, il y a eu pour moi, j'entends vraiment le mot, il y a eu une nécessité d'arrêter avec l'activité que vous faisiez auparavant, qui pourtant vous apportait une sécurité, c'est pas vraiment le mot sécurité matérielle et financière, mais qui vous apportait un bien-être matériel et financier. On est plutôt dans cette notion-là de bien-être. Ensuite, on vous indique que
Alors là, j'ai plein de temporalités différentes. C'est pour ça que je fais une pause. J'écoute si on est dans le passé ou dans le maintenant ou dans ce qui va venir. Vous adaptez en termes de temporalité parce que j'ai vraiment plein de choses différentes c'est très instable, mais vous savez, en termes de temporalité, peut-être non. En tout cas, en ce qui me concerne, ça résonne vraiment très fortement comme ça. La ligne de temps, pour les archanges, n'est pas du tout la même, pour l'invisible, hein, n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc, on a des personnes qui sont sur des temps différents, mais on a des similitudes de parcours, vous voyez. Ici, on m'indique, en tout cas, si vous êtes au moment du changement, si vous avez peur de ce changement-là, des implications que ça va avoir, peut-être donc les avez-vous déjà eues. Là, je vais passer je vais passer en mode futur, mais peut-être les avez-vous déjà vécues. Ici, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a quelque chose avec cette carte. C'est les nuages, mais c'est une rencontre amoureuse aussi. Pour moi, on est dans une sphère professionnelle, un matériel professionnel, financière, mais pour moi, c'est en lien avec le professionnel, vous l'avez en plus ici. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une autre activité qui vous attend, une autre activité qui vous attire, une autre activité qui vraiment, ouais, qui pour moi vous appelle. C'est quand même une rencontre amoureuse, c'est pas rien. C'est pas juste un petit attrait, vous voyez, ou juste un intérêt intellectuel et il y a quand même quelque chose vraiment qui vous attend, qui vous attire, qui vous appelle. Par rapport à cette activité-là, là, c'est la carte des nuages, on renforce avec la carte du brouillard. Ça va demander, ce que l'on vous dit ici, c'est que ça demande un certain temps. Donc peut-être avez-vous besoin d'un temps de formation, peut-être avez-vous besoin, vous êtes-vous lancé, mais peut-être avez-vous l'impression que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez, que vous ne maîtrisez pas tout. On a une notion ici où vous avez l'impression d'avancer dans le brouillard, d'avancer à tâtons, de ne pas savoir vraiment là où vous allez, là où ça va vous mener. Là, ça me ramène très fortement à ce dont je vous parlais tout à l'heure, un sentiment du syndrome de l'imposteur. Où vous vous dites bah oui, je suis attirée par ça, oui, je me suis lancée dans ça, mais est-ce que réellement je suis légitime? Est-ce que réellement j'y arrive? Est-ce que réellement c'est ma place? En plus, d'autant plus que ça prend du temps. Je viens de bafouiller et de postillonner. D'autant plus que ça prend du temps, vous voyez, et d'autant plus, ouais, ça a postillonné là, d'autant plus que vous avez été très marqué par cette activité professionnelle précédente ou avec laquelle vous êtes en train de rompre et de finir. Ça a laissé des traces aussi, peut-être en termes d'estime de soi, peut-être en termes d'épuisement physique, épuisement mental, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses, même si vous savez par quoi vous êtes appelé, à mon sens, vous le savez, ou en tout cas ça va bientôt se dessiner, mais je pense que vous le savez. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inconfort, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements par rapport à votre légitimité. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez raison de vous questionner, non pas que vous êtes illégitime, mais on vous indique bien qu'effectivement, je suis en train d'écouter ce qui m'est envoyé, qu'effectivement, le chemin, vous voyez, vous avez un chemin ici, qui est long, on vous indique qu'il est long, vous avez la carte de la longueur, et vous avez le même chemin ici, avec les éclairs et la colère. On a vraiment des similitudes, parce qu'ici, on ne voit pas le chemin dans sa continuité, on voit vraiment des bouts comme ça. Et là, c'est la même chose, on est très saccadé aussi sur cette carte de la colère. Vous voyez? Et ce qui m'est envoyé ici, c'est qu'effectivement, vous avez des choses à apprendre. Effectivement, vous avez des choses à construire. Effectivement,
ça ne va pas se faire, et vous avez raison, ça ne va pas se faire en un jour. Cette reconversion, cette peut-être une clientèle à construire, peut-être une renommée à avoir. Non pas que vous êtes un imposteur ou un imposteur, je crois que ça doit se dire de la même façon. Non pas ça du tout, c'est juste qu'il faut du temps pour que vous vous fassiez connaître, pour qu'on sache que ce soit dit, que ce soit, vous voyez, que des personnes viennent et puis qu'elles transmettent l'information à d'autres, que oui, si, c'est bien avec vous, oui, ça fonctionne, oui, vous apportez à la hauteur des espérances qui sont mises en vous, vous voyez, ça prend du temps. Effectivement, on vous l'indique bien, et on vous indique bien que, avec cette carte de la colère, que ben forcément, ça apporte un inconfort. Forcément, ça vient ajouter du doute au doute. Forcément, ça vient aussi poser des questions matérielles, clairement matérielles, de comment vous vivez et comment vous vous chauffez, comment vous vous logez, comment vous vous nourrissez et tout ça, effectivement. Et avec un sentiment un sentiment de soit de manque de reconnaissance pour ce que vous apportez, vous voyez, soit un sentiment que, ben, est-ce que c'est vraiment là votre place? Un doute. Alors, la suite. Ok, on arrête là. On arrête là. Bon, on passe avec un autre, d'accord. La suite du message pour vous maintenant. Donc là aussi, pardon, je fais une pause. Là aussi, hein, l'archange Ariel vient dans ce message-là pour, quelque part, vous prévenir et vous dire que quand vous le vivrez, ou si vous le vivez actuellement, c'est normal d'avoir ces doutes, d'avoir ces questionnements, d'avoir ces inquiétudes, de trouver que le temps est long, oui, mais ça fait partie d'un process, ça fait partie d'un cheminement. C'est cette déconstruction pour reconstruire. Donc ça prend du temps, c'est normal. Et ce que vous ressentez, ces moments de lassitude, ces phases de doute, ces phases de questionnement sont tout à fait légitimes. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut passer pardon, au tarot suivant. Hop, alors, la suite du message de l'archange Ariel. Vous avez le cavalier de bâton. Oh, c'est beau ça, le monde. La 21 ou la 22. Dans ce jeu-là, c'est plutôt... Oh. Et la 19, le soleil, deux arcanes majeures. On s'arrête là. Non. Non, 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 j'ai ces deux cartes-là qui viennent aussi, qui sont présentées. D'accord. La 38, le cavalier de coupe, et la 47, pardon, oui, la 3 de coupe. Ça vient enfoncer le clou parce que j'avais un questionnement, et puis vous avez l'amoureux en dos de jeu. Ouais, ça vient effectivement enfoncer. Je vais la laisser là. Ouais, je vais la laisser ici.
Ici, ce que l'on vient vous dire, c'est pour... Voilà, je vous disais, j'avais un petit questionnement. Donc, comment je vais vous présenter ça? Je vais vous le présenter ici, puisque ces deux cartes-là sont venues quand j'avais mon questionnement et ma vérification à avoir sur ce cavalier de bâton. Alors, on va le mettre comme ça et on va le mettre comme ça. Et ensuite, l'issue ici. Alors, ce que l'on vous indique ici, je crois très sincèrement qu'il va y avoir une rencontre. C'est pour cette raison, donc j'en ai deux qui viennent, parce que j'avais cette notion, spontanément j'ai senti que c'était quelqu'un qui vient à vous. Et je me suis dit, bon oui, mais ça pourrait être, vous savez, le mental, hein, entre ce que l'on ressent et puis ce qu'on se dit, attention, l'interprétation des cartes, c'est ça. Et ici, on m'enfonce le clou avec un autre cavalier qui arrive. Donc, effectivement, ce sont bien les retrouvailles. C'est le mot qui m'est envoyé. Les retrouvailles entre deux cavaliers, entre deux êtres. On n'est pas forcément sur du sentimental, pas du tout. Mais, et vous voyez, on enfonce encore plus le clou avec un 6, avec la 6, les amoureux, l'amoureux. Pour moi, vous allez faire la rencontre de quelqu'un sur ce chemin que vous allez pouvoir trouver peut-être long, que vous trouvez peut-être actuellement long. Pour moi, vous allez co-créer. Je suis dans la notion de co-création. Vous allez rencontrer quelqu'un sur votre chemin, croiser la route, peut-être par une formation, peut-être par, oui, quelqu'un, alors je ne ressens pas un accompagnement pour vous, mais quelqu'un qui puisse vous apporter une formation pour vous faire connaître. J'ai cette notion-là de quelqu'un qui puisse vous apporter ses compétences, d'où cette notion de l'amoureux où on ne fait plus qu'un. Ça peut être un choix aussi, mais là vraiment je la ressens dans le sens de l'union, où on a le cœur et la passion, vous voyez, avec le bâton ici, les coupes ici. On a la puissance, ici ça s'appelle conquérant de puissance, et ici conquérant du bonheur. Vous voyez, pour moi, vous êtes ce cavalier de coupe, ce conquérant du bonheur, et vous faites une rencontre de quelqu'un qui va pouvoir vous permettre d'être dans le succès, parce que derrière lui, on avait tout de suite le monde et le soleil. Donc, quelqu'un qui va pouvoir vous débloquer votre situation, vous débloquer votre relation à l'abondance. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous apporte ses compétences, qui vous unit, c'est un 3 de coupe, donc c'est on travaille ensemble, c'est en toute sincérité, on travaille ensemble en toute sincérité, on travaille à la réussite, elle s'appelle la carte de la réussite. Cette association-là, elle est complémentaire. On a un cheval blanc, un cheval noir. On a la complémentarité avec les amoureux. Pour moi, vraiment, avec l'amoureux, pour moi, vraiment, on a une rencontre qui fait une complémentarité entre vous deux, entre vos deux êtres, entre vos deux compétences, peut-être vos deux champs d'action, qui vous permettent d'accéder au succès et à la réussite. Et là, j'entends, c'est l'intercession d'Ariel. Donc, demandez-lui cette rencontre. Demandez-lui cette aide. Et elle va vous amener sur votre chemin. Vous êtes tous les deux des cavaliers. Vous en êtes tous les deux aussi au même stade. C'est beau. Donc, on n'a pas une notion d'apprenant. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, on n'est pas sur un accompagnement type thérapie ou ce genre de choses, ou voilà, c'est quelqu'un plutôt concret, matériellement, ce que vous pouvez vous apporter mutuellement. On est au même niveau, on n'a pas un valet et un roi, vous voyez, ou même un cavalier et une dame. On a deux cavaliers, deux personnes, c'est pour cette raison aussi que j'avais le mot co-création, deux personnes qui travaillaient ensemble, qui vous aidaient mutuellement pour à mon avis, pour une réussite commune. Je ne serais pas surprise que vous vous associez avec cette personne-là.
pour votre réussite. Mais je pense qu'il y aura une réussite commune. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui, dans son domaine d'activité, peut-être de communication, sera assez nouveau. Débutera également ou sera dans ses débuts, comme vous, et vous, ça va porter ses fruits, et lui, ça va, ou elle, hein, le cavalier, hein, c'est pour ça que je dis lui, et lui, ça va lui apporter l'assurance que sa façon de faire fonctionne, et puis ça va aussi le mettre en valeur, et ça va aussi, parce que vous, ça fonctionne, vous aussi pourrez le recommander, et ainsi de suite, vous voyez, on est vraiment dans un apport commun. Donc ça peut être une association où concrètement vous êtes tous les deux dans des champs de compétences et vous vous entraidez et vous vous associez pour créer une société ensemble. Peut-être, ça dépend de votre situation, ou c'est vous signez un partenariat entre vous et l'un comme l'autre, vous vous boostez. Ou l'une comme l'autre, hein, peu importe. En tout cas, de cette association-là découle, on a une vraie... Cette notion de co-création et de complémentarité est extrêmement importante. Elle est très, très, très présente dans votre guidance, vraiment. Et elle est source de réalisation, de réussite, de succès. Vous avez le mot réussite ici, vous avez le monde et le soleil quand même. C'est pas c'est pas rien. Vous accédez à votre pleine et complète réalisation déjà pour vous. Vous accédez à un autre niveau aussi, à une autre phase, un autre stade dans votre vie, notamment dans la matérialité, et vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est la réussite, et notamment, c'est le succès, la réussite, et notamment le succès et la réussite et l'abondance matérielle et financière. Et ce ne sont que des majeurs qui se sont présentés. Changement de vie pour moi radical chez vous. Là, on en a eu un, changement de vie radical, pour prendre le bon chemin, et derrière, on a le succès et la réussite, et là encore le changement de vie radical. Invoquez l'archange Ariel. Invoquez l'archange Ariel. Invoquez-la. Elle va vous aider. Notamment à reconnaître cette personne, je viens d'entendre. C'est vrai, quand on sait qu'on a quelqu'un qui va arriver sur notre chemin, on peut être dans une hyper-vigilance, et cette hyper-vigilance peut un peu brouiller notre radar. Ça peut être de lui demander à l'archange Ariel que quand ce sera la bonne personne, vous la reconnaissiez en ressentant tel ou tel, en ayant un ressenti physique, par exemple. Ça peut être aussi de vous dire que quand vous reconnaîtrez, que quand cette personne-là vous sera présentée, pour être sûr que c'est bien elle, eh bien, elle pourra être habillée de telle ou telle façon, avoir tel ou tel signe distinctif. Pas forcément physique, mais un signe distinctif sur elle, ou autour d'elle, ou avec elle. Caractéristiques physiques, honnêtement, j'y crois pas, parce que c'est vous qui projetez sur votre mental. Par contre, un signe, vous pouvez en télépathie déjà, parce que je ne serais pas surprise que vous soyez déjà relié, que cette personne-là, elle aussi, a un cheminement. Et le jour où il y a la rencontre, j'ai encore d'entendre les retrouvailles, eh bien, instinctivement, elle aura envie de porter sur elle ce signe distinctif. Vous voyez. Voilà pour votre message, magnifique message. J'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci, de vous transmettre ce message-là. Vraiment. J'espère qu'il a résonné. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker,
de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!